Hello! Me revoilà avec un weekly vlog. Et alors, ça part complètement dans le désordre. C'est-à-dire que on est jeudi, là, je pensais pas commencer aujourd'hui. Et puis, en fait, je sors d'un rendez-vous que j'ai trouvé tellement intéressant que je me suis dit, que du coup, j'ai filmé pour partager avec vous parce que je trouvais ça trop intéressant. Et donc, moi, je vais faire jusqu'à jeudi prochain à peu près, ou un truc comme ça. Enfin, les moments un peu intéressants de ma semaine. Et voilà. Voilà. Donc je vous mets donc ce que je viens de filmer. Et puis on se retrouve ensuite pour la suite chronologique normale. Voilà le bonheur de venir chez Jovoy. Jovoy, je vais demander comment ça se prononce parce que je ne sais jamais. Je crois que c'est Jovoy contre toute attente. C'est que voilà, on est là. Hein. C'est pas mal comme quartier. J'adore, j'adore. En route. Et alors je suis donc venue ici pour me faire aider à trouver quelque chose que je n'ai jamais porté parce que j'ai plus du tout envie de porter tout ce que j'ai en ce moment. Et clairement, déjà avec l'âge, on change, les goûts changent. Et les hormones changent les goûts aussi énormément. Donc ça, clairement, la ménopause joue aussi. Donc c'est une caverne d'Alibaba avec globalement que des marques que je connais pas. C'est complètement fou. Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on peut faire une consultation parfum. C'est ce que je fais moi. Ils le font pour tout le monde. C'est pas réservé aux blogueuses. Voilà, il y a mes petites affaires là. Et c'est gratuit. Il faut prendre rendez-vous. Ils le font pas le samedi parce qu'il y a trop de monde. Mais ils vous aident. Sachant parce qu'il y a 2700 références. Donc voilà, tout seul on est perdu. Et ils vous aident à trouver quelque chose qui peut vous convenir, quoi. Donc ça, voilà, je suis trop contente, quoi. C'est incroyable, vraiment incroyable. C'est absolument fascinant. On a essayé des milliards de trucs. Et c'est là qu'on voit que on n'est pas chez Sephora. C'est que la jeune femme qui s'occupe de moi et qui est absolument géniale, elle me dit je vais vous faire sentir le parfum le plus sucré de la boutique. Et le truc ne sent pas le sucre. C'est incroyable, c'est absolument incroyable. Donc là j'ai un peu tendance, je ne sais plus comment je m'appelle et je ne sens plus rien. Donc je pense qu'il va falloir se limiter un peu. Mais vraiment, mais j'adore, quoi. Juste rien que pour le plaisir, essayez, quoi. C'est génial. Eh bien, 1h30 après, j'ai passé 1h30 et 40 essais plus tard, sachant que j'étais là à me vanter en disant j'en ai essayé 40 et tout. Et donc Marie, qui s'occupe de moi très gentiment, m'a dit « Ah mais c'est rien du tout ça, on a des clients qui en essayent beaucoup plus, qui viennent tous les jours et qui essayent toute la boutique tous les jours. Il y a des gens qui passent 8 heures dans la boutique, vous imaginez ?» Bref, donc j'en ai essayé 40, en respirant du café au milieu, en allant respirer dehors, tout ça. Il y en a 3 qu'on va me donner en échantillon pour que je les essaye chez moi. Et alors, je suis désolée de vous le dire, j'ai pas du tout réussi à sortir de ma zone de confort. Il semble le pamplemousse, le citron, ce genre de trucs. Voilà. Mais sublime. Et il y en a un qui doit... Et en plus, ils doivent tenir. C'est-à-dire que moi, mes parfums préférés, ils tiennent pas. Donc, je vais essayer ça. Et puis je reviendrai. Sachant qu'évidemment, moi, j'aimerais acheter quelque chose tout de suite. Parce que j'adore. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut être un petit peu patient. Et patience n'est pas du tout mon deuxième prénom, comme chacun sait. En tout cas, c'est vraiment, mais essayez, c'est génial, c'est passionnant. Il n'y a que des trucs dont j'avais jamais entendu parler, que des marques dont j'avais jamais entendu parler. C'est extraordinaire. Est-ce que certains d'entre vous ont regardé cette mini-série Netflix? Il y a 4 épisodes. C'est une série documentaire sur une étude sur l'alimentation aux États-Unis. Alors certes, la production alimentaire américaine est de moindre qualité qu'en Europe, mais quand même, je pense qu'il y a pas mal de choses qui nous concernent aussi. Ah, ça va s'éteindre. Et ça parle du véganisme et de l'alimentation. Enfin, ça compare l'alimentation omnivore et l'alimentation végane en faisant une étude sur des paires de jumeaux identiques, donc qui ont le même ADN. Donc les résultats sont... C'est hyper intéressant et tout le documentaire est super intéressant sur l'industrie agroalimentaire, c'est absolument passionnant et ouais, ça fait beaucoup réfléchir. Vraiment, je vous le recommande. That are not for me, right? So I don't have dark spots. I don't have, right? So even though I don't use a lot of those products, they're still great products, but we're just talking about the ones that we're actually using on a daily basis and what we're actually getting a ton of use out of. That's such an important caveat because people see people using products like, oh, it's so good. I mean, we're
Hello guys. J'ai enfin des trucs sur mon mur. J'ai enfin accroché, je sais pas si je vous les avais montrés dans mon vlog de novembre. J'ai acheté ces photos à Gunnar, Gunnar Frère, qui est un Islandais qui fait des photos extraordinaires, que j'ai découvert sur Instagram. Et donc je lui avais acheté ces photos au mois de novembre, donc je me souviens plus. Bref, j'ai fait faire des cadres sur mesure. J'ai trouvé un endroit génial sur internet. Alors évidemment c'est cher, hein, c'est 100 balles le cadre, mais c'est des cadres qui sont complètement à la mesure des photos, qui n'étaient pas, elles n'avaient pas un format classique. Et on peut faire une simulation sur le site. Je vous mettrai le lien du site. Ça s'appelle PopFrame. On peut faire une simulation, on télécharge sa photo et on voit ce que ça donne avec un passe-partout, sans passe-partout, avec un cadre de telle couleur, de telle largeur et tout. C'est complètement génial. Donc je suis très contente des encadrements eux-mêmes. Après, dans la pièce, ça fait petit quoi. Il leur en aurait fallu 3. Mais voilà, j'aurais dû les mettre là. Mais alors sous la clim, j'ai dû... Enfin, c'est tellement moche ce truc que dessous, j'ai pas envie de mettre grand-chose. Et puis en plus, si je les mets là, la lumière arrive droit dessus et du coup ça fait vachement plus de reflets et on les voit moins bien. Bref, enfin bon, elles sont sublimes, mais c'est pas idéal comme... c'est pas idéal comme setup. Ouais, ça fait un peu rikiki. Bref, enfin, elles sont vraiment magnifiques. Celle-ci, c'est Landmannalaugar, c'est une partie c'est dans le nord de l'Islande. Donc ça c'est en été, hein, parce qu'il n'y a pas de neige. J'espère y aller un jour, c'est complètement sublime. Et ça, c'est au Groenland, quand il y est allé en bateau, avec plusieurs bateaux à voile. Et donc, d'un bateau, on peut prendre l'autre bateau en photo. Et c'est complètement dingue, cette photo. Complètement dingue. J'étais hyper contente qu'ils la mettent dans celle qui met à l'impression et à la vente, parce que vraiment, j'en rêvais. Et pour petit déjeuner ce matin, nous avons du pain au levain grillé avec du Philadelphia, de l'avocat et des épices pour guacamole, enfin un mélange pour guacamole. Sachant que franchement, le Philadelphia, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Ça n'a pas de goût, donc je rachèterai plutôt... j'adore mettre du chavroux sous l'avocat, c'est bien meilleur. Voilà, il est 11h30, je commence à avoir faim, c'est très bien. Bon, mes petits amis, j'ai passé la matinée à envoyer des factures, relire des contrats, des tas de trucs très admin. En plus, je sais pas pour quelle raison, mais j'ai pas réussi à aller marcher cette semaine, vraiment. Il faut que je sorte, sinon je vais péter un câble. Donc voilà, je vais trouver un moyen d'aller marcher dehors, je sais pas où. Enfin un peu de calme, le parc Monceau. Le calme étant à 2,7 km de chez moi. C'est trop loin quand même, hein. Mais bon, ça fait une demi-heure à pied. C'est pas mal. Ça permet de se bouger un peu. Et alors souvent, bon alors aujourd'hui il fait très beau, donc évidemment ça aide, mais souvent les gens trouvent que l'hiver c'est triste, c'est moche, je sais pas quoi et tout. Mais regardez-moi ça quoi. C'est sublime, un arbre sans feuilles. La géométrie, le graphisme, le côté hyper détaillé, je trouve ça extraordinaire quoi. Vraiment extraordinaire, je trouve ça magnifique. Il y a vraiment une immense beauté de l'hiver sans aucun doute, en dehors de la lumière et de la neige, hein. Même dans l'absence de feuilles. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. Non mais regardez-moi ça. C'est sublime. C'est sublime. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça. Ah, ça fait du bien, j'en avais bien besoin. Bon, il est 15h, je commence à avoir un peu faim. Je vais manger donc 2 œufs mollets que je viens de cuire. 6 minutes à l'eau bouillante, c'est tout bête. Et si j'ai encore faim après, je ne suis pas du tout morte de faim. Je mangerai des mandarines et des noix du Brésil. J'adore les noix du Brésil, j'ai une passion pour ça. Voilà, ça va être très bien. Bon, je vois que la boutique Emmaüs, qui est pas très loin de chez moi, il y a une boutique solidaire Emmaüs dans le 18e, grâce au ciel. Donc, je vais aller leur porter tout ça qui attend, parce que c'était fermé pendant les vacances. Quand je trie des vêtements, dès que je décide de ne pas garder un vêtement, qui sont évidemment en très bon état, hein, parce qu'ils prennent que les trucs en très bon état, ce qui est normal, je le mets là-dedans et ça attend que ce soit plein. Et quand c'est plein, je vais chez Emmaüs. Donc, je vends jamais rien, à part, ça m'est arrivé de vendre des sacs, parce que c'était des trucs vraiment chers que j'avais acheté très cher et tout. Mais sinon, tout ce qui est vêtements, je vends jamais rien.
Soit je les donne à Emmaüs, soit je les donne à ma belle-mère qui bosse pour une assos qui a besoin de faire des ventes de charité de temps en temps. Voilà, donc j'y vais. Il ne pleut pas, j'en profite. Voilà, grâce au ciel, c'est ouvert. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos, s'il y en a qui vivent dans le quartier et que ça intéresse. C'est assez en bas, dans la rue de Clignancourt, c'est au 105. Voilà, au croisement là. Et alors ce soir, je mange des pâtes avec des champignons. C'est une poêlée de champignons picards. Je vais mettre du comté râpé dedans, ce que je ne fais pas tellement habituellement, mais ça m'intéresse. Voilà. Et j'ai allumé ma bougie, la droguerie, parce que je ne supporte pas que ça sente la bouffe. C'est aussi pour ça que je ne cuisine pas, je ne supporte pas du tout les odeurs de cuisine. Alors le goût, je supporte tout à fait. Voilà. Hello! Ce matin, je retourne chez Docteur Laser. J'ai désormais un Docteur Laser. Pour, je me suis pas mis de façon, on voit pas très bien, excusez-moi, pour ce qui reste de mes tâches. Ça a considérablement diminué, mais il m'avait dit, je suis pas du tout sûre qu'on les ait en une fois, donc on va refaire un passage ici. Donc on va faire cette fois-ci juste du BBL, donc non pas du Brazilian Butt Lift. S'il y a bien une chose dont j'ai pas besoin, c'est un Brazilian Butt Lift. Mais c'est une forme de laser. De ce côté-là, ça se voit moins, à part celle-ci qui se voit encore. Enfin, j'en avais moins, de toute façon. Et je vais faire les mains en même temps. Parce que c'est pas que j'ai des tonnes de taches sur les mains. Mais ici, j'en ai un peu sur les doigts. Là, ça se voit un peu, vous voyez. C'est moche. Voilà, je me dis, quitte à s'embêter à avoir la peau inconfortable et tout pendant une semaine, autant tout faire d'un coup et être tranquille. Voilà, je vais faire ça. On se lasse jamais de sortir du métro à Saint-Paul. Jamais. Je crois qu'il y a pas très loin d'ici, sur mon chemin, la plus vieille maison de Paris. Il me semble. Je vais vous la montrer si c'est bien ça. C'est pas mal à 11h du matin, il n'y a pas trop de monde. C'est ça. Si vous venez le samedi dans le Marais, venez le matin. Hein, parce que c'est épouvantable, sinon on peut à peine marcher. Voilà. C'est pas la plus vieille maison de Paris, mais c'est parmi les plus anciennes. Elle date du XVIe siècle et peut-être même les toutes premières pierres, si on peut dire, peut-être même encore plus anciennes que ça. On va laisser passer le bus. Pardon. C'est incroyable, hein. J'adore ça. Il faut que j'aille dans des villes où il y a plein de maisons à colombage. J'ai une passion pour les maisons à colombage. Enfin, je sais pas si ça s'appelait des colombages ici à l'époque, mais voilà. Regardez le côté du bâtiment. Je suis complètement... Hein. Il s'écarte complètement, quoi. Il est complètement ventru. C'est incroyable. Vraiment génial. J'adore ces deux maisons. J'ai trouvé beaucoup mieux qu'un café. Je vais prendre un café en sortant. C'est salon de thé absolument adorable. Absolument adorable. Qui s'appelle... Je vous noterai l'adresse en dessous, mais qui s'appelle... Voilà. Marie-Antoinette, rue François Miró. C'est vraiment adorable. Et comme aujourd'hui c'est l'épiphanie, une galette des rois. Yes. Bon, il fait une température idéale et j'avais besoin de marcher, donc j'ai décidé d'aller jusqu'à la Concorde à pied pour récupérer le métro plutôt que de changer. Donc ça y est, j'ai fait la partie moche de la rue de Rivoli. Enfin moche, vous voyez, avec toutes les boutiques un peu cheapos, machin. Pas la plus sympa. Et là, ça c'est la partie sympa. Parce qu'à partir de maintenant, on passe par le Louvre et les Tuileries. Ça c'est chouette. Donc là, on est devant l'entrée de la cour carrée du Louvre et cette église, je crois que c'est une de mes 2-3 églises préférées à Paris, c'est Saint-Germain-l'Auxerrois. C'est sublime, c'est vraiment sublime. C'est juste à côté du fumoir qui... Oh, ils ont l'air fermés pour les vacances. Bon à savoir, très bonne adresse pour prendre un café, déjeuner, boire un verre. Et il y a de la place, ça fait du bien. Oh, pardon, je vais trop vite. J'ai remarqué que mes mouvements de caméra étaient un peu trop rapides la dernière fois. Faut que je fasse attention à aller plus doucement. L'architecture classique symétrique, ça fait du bien au cerveau. Regardez-moi cette merveille.
J'adore la cour carrée, c'est très très beau. Il y a toujours un peu moins de monde que dans la cour principale, qui s'appelle je ne sais pas comment, peut-être la cour Napoléon, j'en sais rien. Oh, j'adore ça. Bon, ça manque d'arbres évidemment, mais l'architecture est sublime. Il y a du monde quand même. Parce que d'habitude, de ce côté-là de la cour, les gens sont plutôt rassemblés de l'autre côté, là-bas où ils font la queue, tout là-bas, pour entrer dans le musée. D'habitude, il y a un peu moins de monde de ce côté-là. Là, il y a du monde. C'est encore les vacances, c'est pour ça. Enfin, de toute façon, au Louvre, il y a toujours du monde. Hein. C'est quand même un des musées les plus visités du monde, donc... Alors, ce qui est pratique, c'est que si vous voulez aller, alors déjà, à l'Étoile, c'est tout droit, et en continuant tout droit, vous arrivez à la Défense. C'est simple, vous ne pouvez pas vous perdre. Et voilà, un bon moyen d'arriver jusqu'au métro sans être le nez sur les voitures. Très pratique. De Saint-Paul jusqu'ici, ça fait exactement 3 km en ligne droite. Ça va, c'est jouable. Ah, il y a un petit peu de monde dans le métro, on dirait. Voilà. Me voici de retour. Ça m'a fait un bien cette balade. C'est hyper pratique. Si vous voulez marcher loin des voitures, enfin loin des voitures, oui, on les entend quand même, la plupart du temps on les entend pas trop. Vous faites Saint-Paul-Concorde, ou vous pouvez même aller jusqu'à l'Étoile. Enfin voilà. Vous faites Bastille-Étoile. Alors là, ça doit faire 6 km, vu que Saint-Paul-Concorde, ça en fait 3. Ouais, ça doit faire 6 km le total, je pense, à peu près. C'est top. Vachement agréable. Et donc, voilà, donc on a refait mes tâches. Alors, il en a fait un petit peu partout, hein, des endroits où moi, j'avais pas vu qu'il y en avait à l'œil nu, mais Dieu merci, lui, il voit parfaitement exactement partout où il y en a, et donc il traite absolument partout le moindre petit endroit. Il m'a dit que cette fois-ci, je serais défigurée beaucoup moins et beaucoup moins longtemps, grâce au ciel, et que voilà, ça s'est très bien passé, tout va bien. Et sur les mains, voilà, on a enlevé... je peux pas vous montrer l'autre main parce qu'elle tient... Attendez. Est-ce que tout va se casser la figure abominablement? L'autre main, vous voyez, c'est surtout sur les doigts. Ah, j'ai du mal à vous montrer. C'est pas facile, hein. Ouh, c'est pas facile, voilà. Voilà, il m'a dit que sur les mains, ça mettait 2 fois plus de temps à guérir, enfin à cicatriser tout ça que sur le visage. Donc voilà. Et sur le visage, j'en ai pour une semaine, avant que ce soit vraiment complètement nickel. Sachant que normalement, je devrais être beaucoup moins défigurée, beaucoup moins gonflée que la dernière fois. Voilà. Je suis très contente. Un début de samedi bien occupé. Hello my friends. Écoutez, ça n'a absolument rien à voir avec la dernière fois, les suites du laser. Regardez. Alors déjà, je ne suis pas du tout gonflée. Ça, c'est merveilleux. Et puis, gonflée, on a traité que les taches. Donc vraiment, beaucoup plus léger comme traitement. Voilà, donc je vais même pouvoir me maquiller. Oh, mon frigo fait du bruit, c'est tellement énervant. Je vais l'éteindre. Ah, je supporte pas qu'il fasse du bruit. J'attends une livraison Monoprix. J'en fais une tous les mois, tous les 2 mois, ça dépend. Pour les trucs que je trouve pas dans les petites épiceries en bas de chez moi ou les petits commerces en bas de chez moi. Sinon, il faudrait éventuellement que je range mon sapin. Je sais pas. Vous avez rangé votre sapin, vous? J'ai pas envie de l'enlever tout de suite. En même temps, bon, 8 janvier, il serait temps, quoi, mais je sais pas trop. Il fait très froid, ça c'est génial. Ça va être une semaine où il va faire froid tout le temps. J'ai enfin pu mettre un col roulé, je suis trop contente. Et je vais sans doute trouver un endroit où aller me promener parce que, comme toujours, j'ai besoin de bouger.
Voilà, voilà. J'ai constaté, ça fait plusieurs jours que je l'allume plus. Ça veut peut-être dire que j'en ai plus besoin. J'hésite. C'est tellement mignon en même temps. Je veux dire que j'ai pu revoir toutes ces petites décorations jusqu'à l'année prochaine. C'est un petit peu triste. Bon, en même temps, ça ferait de la place pour autre chose. Ce serait pas mal. Je vous tiendrai au courant. Je voulais vous signaler un truc à propos de ma literie, parce que je vous en ai parlé dans une vidéo, c'était donc quoi, une vidéo favori. J'ai désormais la chance d'avoir une couette en duvet et des oreillers en duvet. La couette et l'un des oreillers m'ont été envoyés très gentiment par la fondatrice de la marque Roupillon, qui les fabrique de façon éthique, éco-responsable, enfin concernée, engagée, tout ce qu'on veut, enfin vachement bien. Et en fait, elle m'a envoyé l'oreiller, qui s'appelle Moelleux. Et moi, j'ai acheté, pour comparer, le super moelleux. Sachant que j'ai des problèmes de cervicales. Alors quand même, tiens, ça me donne l'occasion de vous parler d'autre chose. Depuis que j'ai ça... Attendez. Non, je vais faire pour l'ouvrir. Depuis que j'ai ça, je n'ai plus mal au cervical. C'est un truc de malade. Je sais, c'est moche. C'est une gouttière contre le bruxisme. C'est pour éviter de serrer les dents la nuit, ce que je fais énormément. Et ça me crispait complètement la nuit, que j'avais la migraine tout le temps et tout. La première nuit où j'ai porté ce truc-là, je me suis réveillée, j'avais pas mal au cervical. Donc je vous signale quand même, je pense que c'est les 180 € les mieux investis ever. Bref, revenons à nos oreillers. Donc celui-ci, je pensais qu'il était mieux pour moi parce que c'était pour les gens qui ont besoin d'un soutien cervical, comme il est plus dense, vous voyez. Il est plus, c'est pas qu'il est plus ferme, mais il est plus dense, il est beaucoup plus lourd. Il y a plus de duvet dedans, quoi, tout simplement. Celui-ci est beaucoup plus souple. Et en fait, après avoir dormi un mois avec celui-là, bah, je préfère celui-là. Maintenant, je dors avec celui-là. Il est plus moelleux, il est plus cosy, il est plus, vous voyez. Donc, j'ai mal au cervical ni avec l'un ni avec l'autre maintenant, mais aussi maintenant que j'ai ma gouttière. Hein, je pense que ça joue énormément quand même. Mais je voulais vous le signaler. Enfin voilà, selon vos préférences, moi je préfère celui-là. Celui-là, ouais, je le trouve un peu trop dense. Voilà. C'était le moment literie gouttière. Ah bah écoutez, c'est la vraie vie. Hein. Oh, le bonheur de pouvoir enfin mettre des vrais vêtements d'hiver. Cette veste super dry en faux mouton retourné que j'ai acheté à Utrecht. Elle est super chaude, je ne pouvais pas la mettre jusqu'ici. Voilà. Et le pull que j'ai en dessous, c'est un pull Lilicil qui est c'est un mélange de laine et cachemire, je crois, ou peut-être juste de la pure laine. Je me souviens plus, il est hyper chaud. Mon jean vient de chez C&A et mes boots, nouvelle édition de cette année, enfin nouvelle addition à mon choosing de cette année, viennent de chez Dune London. J'adore cette marque, hyper confortable. Et mon cher sac Mulberry, of course, en route. Mais quelle tristesse, quel gaspillage. Oh, je déteste voir ça au mois de janvier. Voilà pourquoi j'ai un sapin en plastique. Yuck, yuck, yuck. Je vais juste faire un tour rapide dans le quartier. Et comme je passe devant la Villa Legendre, j'en profite pour vous... Villa Léandre, pardon. J'en profite pour vous montrer. Hyper joli ces endroits. Tout le monde dans le 18e rêve d'habiter ici. Hein. Et au bout, c'est l'avenue Junot qui monte sur la butte. Le moulin est sous les échafaudages. Et au bout, à droite, qu'on ne voit pas à cause des hauts murs, la maison de Dalida. On en voit un bout, quoi, mais...
tour touristique de Montmartre. Là, on la voit mieux, la maison. Voilà. Et ici, petite place très mignonne. Et en bas, par là, c'est la place des Abbesses. Donc on aura traversé la butte en passant par-dessus. Et voilà, la place des Abbesses. Si vous prenez la rue qui est là, vous arrivez au funiculaire qui vous amène ensuite au Sacré-Cœur, qui est en haut à gauche. Voilà. Marrant, un petit marché de Noël, je savais pas, je viens jamais ici. C'est très touristique et en plus ça monte pour y aller, donc en général j'ai la flemme. Voilà, et moi je vais repartir par là. Tenez, c'est l'illustration de pourquoi j'ai pas besoin d'un BBL, d'un Brazilian Butt Lift. D'un laser BBL oui, mais pas... Ça rend pas vraiment à l'écran, mais c'est encore plus pentu que ça n'en a l'air. Dans mon quartier, toutes les rues sont comme ça. Voilà, et je fais tout à pied depuis 20 ans, donc forcément, ça muscle le bas du corps. Ah tiens, c'est vrai qu'ils sont ouverts le dimanche. Ça tombe bien, j'ai plus de miel, je vais aller leur en acheter. C'est là que j'achète, vous demandez souvent où je trouve mes tasses et tout. Bon, j'en achète partout où je vais, en Suède, enfin partout. Mais j'en ai trouvé pas mal ici, dans les petites boutiques comme ça de quartier. Et ils ont des très jolies choses. C'est une boutique de thé, mais qui vend aussi, ils ont des tas de... Ils ont du miel, ils ont des petits gâteaux. C'est très sympa. Allez. Voilà. À chaque fois, j'achèterai tout, notamment tous les petits. Les gourmandises, les trucs comme ça, vous voyez. Et c'est ici que j'achète le jus de gingembre, que j'adore. Voilà. Je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos. Le seul, le vrai, l'unique. Dr No, légendaire. Oh, regardez. Hello, nous sommes lundi matin. Il neige un tout petit peu. Ça a même tenu un tout petit peu sur le toit d'en face. J'en reviens pas. Il fait assez froid pour que ça tienne. Ça n'arrive pas souvent à Paris, hein, croyez-moi. Oh, c'est cool. J'adore, j'adore. J'ai mis mon plus gros pull à col roulé en cachemire. Je suis trop contente. Regardez. Oh, c'est mon plus gros pull Lily Silk. Il est tellement tout, tellement confortable. Il faut vraiment qu'il fasse froid pour que je le mette, celui-là. Contente, la dame. Ce matin, je vais refaire mon passeport parce qu'il va arriver à expiration bientôt. Donc j'ai pris un peu les devants et je vais le faire renouveler. Donc je suis enchantée parce que je vais pouvoir changer de photo. J'avais une photo où j'avais l'air d'une reprise de justice dépressive. C'était merveilleux. Je vais vous montrer la nouvelle. J'en suis très contente. Et alors, je me suis maquillée. J'ai pas de mascara ni rien parce que j'ai les yeux qui grattent. Je me suis maquillée avec la touche de teint de Chanel que j'ai découvert. J'ai fait un TikTok dessus. Si vous voulez voir l'application, qui a fait plus de 500 000 vues. Je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas comment marche TikTok. On ne sait pas. Mais c'est vachement joli. Et j'ai même pas mis vous voyez, j'ai même pas mis de concealer sur mes taches. C'est-à-dire que ça ne se voit pas. C'est vraiment la peau en mieux. Ça ne se voit pas, mais la peau est super jolie. C'est hyper réussi. Moi, j'ai la couleur numéro 20. Il sera dans mes favoris du mois, croyez-moi. Voilà, je vous montre les photos de passeport. Vous allez voir, c'est drôle. Regardez, ça, c'est ma photo actuelle, avec son petit étui Liberty. J'ai l'air contente, hein. Bah, on m'a dit qu'on n'avait pas le droit de sourire. Bon, alors après, on peut sourire juste avec les yeux. Et voilà celle que j'ai faite. Je suis enchantée. Écoutez, c'est merveilleux. Je suis plus jolie qu'il y a 10 ans. Moi, je trouve. Vive la médecine esthétique, hein. Voilà, voilà. Je vais avoir un passeport tout neuf. Je suis trop contente. Regardez, c'est incroyable. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça paraît délirant, hein, mais à Paris, maintenant, avec le réchauffement climatique, on n'a plus jamais de neige. L'année dernière, on n'en a pas eu du tout. Mais par ailleurs, ça ne glisse pas par terre et on peut marcher. C'est assez idéal comme situation. Oh, que je suis contente. Et voilà. Hey. Je suis très déçue. C'était un rendez-vous juste pour déposer ma photo, prendre mes empreintes digitales, tous ces machins-là. J'aurai mon nouveau passeport dans 2 ou 3 semaines. Voilà.
Voilà, voilà, bah, je vais rentrer chez moi. Regardez ma nouvelle petite tasse comme elle est mignonne. Je l'ai achetée à Utrecht. Elle est ravissante. Juste la bonne taille pour du café. Hop. Bon, je suis venue au Petit Palais pour voir s'il y avait de la neige, parce que ça aurait fait des jolies photos. Et il n'y en a pas. C'est regrettable. Pas du tout. C'est froid, ça tient pas. Il fait à peine, il fait 0, quoi. Il fait pas froid du tout. Voilà. Les Champs-Élysées, pour ceux que ça fait rêver. Ça fait pas du tout rêver en vrai. C'est pratique pour marcher, mais à part ça, ça n'a aucun intérêt. Et le Grand Palais, qui est toujours en rénovation. Je sais pas ce qu'ils font. Je me demande s'ils enlèvent pas de l'amiante, ou je me souviens plus ce qu'ils font. C'est un énorme truc. Voilà, voilà. Mais ça me fait du bien de marcher. C'est fou, quand j'ai besoin de marcher, c'est complètement dingue. Et voici la place de la Concorde dans toute sa gloire. Légèrement grisouille, mais il a cessé de neiger. Voilà, voilà. Et le pont Alexandre III. Bah oui, tant que je suis dans le coin, je vous montre les endroits où vont les touristes, vous voyez. Voilà. Très instagrammable. Vous voyez, les perspectives comme ça sont très jolies. Avec la tour Eiffel de l'autre côté. Voilà. Le Paris touristique. J'ai mis mon truc à oreille parce que j'ai froid aux oreilles vu que j'ai pas de cheveux dessus. Bon, étant donné la température, je me suis dit que saucisse aligot pour déjeuner, c'était pas mal. Ah, trop contente. Hello les amis, on est mardi matin, regardez. La neige qui est tombée pendant la nuit a tenu. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais ça fait plaisir. Je me suis précipitée pour vous montrer. Je suis même pas habillée, je suis encore en pyjama. Oh, ça fait plaisir, une vraie impression d'hiver. C'est trop cool. Et ce matin, pour petit déjeuner, nous avons du gouda au cumin, 2 œufs brouillés, 2 tartines de beurre. Avec beaucoup de beurre, je sais. J'adore mettre beaucoup de beurre sur les tartines. Voilà. Et ça va, bah, vu qu'il est, il est assez tard déjà, je sais pas s'il est 10h30 ou un truc comme ça. Il est possible que j'ai même pas faim pour déjeuner. Ça arrive assez souvent en fait. Je suis prête. Je suis maquillée, coiffée, tout ça. J'ai filmé une vidéo. Je vais faire une vidéo What's in my bag parce que je ne sais pas depuis combien de temps j'en ai pas fait. Il faut que je vérifie, mais ça fait très longtemps. Et en fait, ça m'amuse. J'avais besoin de m'amuser un peu. Donc voilà, je vais filmer ça. Et voici le setup. The star of the show. C'est parti. Voilà, ma vidéo est faite. Maintenant, je vais aller chez mon père, lui rendre cette BD qu'il m'a prêtée récemment, qui est vachement bien. C'est une vulgarisation de la distinction de Bourdieu. C'est hyper intéressant. Vraiment, je vous conseille. Je n'ai pas lu, je me souviens pas d'avoir lu Bourdieu. Il est possible que je l'ai lu en terminale, mais j'ai aucun souvenir, évidemment. Mais vraiment, c'est hyper intéressant. Bien, me voici de retour chez moi. Ça m'a pris un petit moment parce que le bus à 5h de l'après-midi, ça ne roule pas du tout, enfin 4h. Ça ne focus pas mon truc. Qu'est-ce que je voulais dire? Évidemment, j'ai faim parce que j'ai pas déjeuné, comme prévu. Mais si je mange un vrai truc, j'aurai pas faim pour dîner, donc ça ne va pas. Donc, faire un petit truc simple. Voilà, je vais faire un yaourt grec avec de la sticky toffee sauce. C'est ce qu'il y a. J'ai découvert ça en Angleterre. C'est ce qu'on met avec le sticky toffee pudding. C'est sublime. Et des noix du Brésil. J'ai une passion pour les noix du Brésil. Après quoi, je ferai cuire des patates pour le dîner. Voilà, c'est l'aventure. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé The Cursed. C'est excellent. C'est un très bon film d'horreur. C'est un peu épouvantable, mais bon, les films d'horreur sont généralement épouvantables. Vraiment excellent.
Si vous aimez les films d'horreur, je vous le conseille. Il est très très bien fait et c'est pas souvent le cas. Souvent, c'est un peu pauvre et c'est tout le temps la même chose. Surtout, on retrouve toujours les mêmes trucs. Là, c'est très bien fait. Hello les enfants. Aujourd'hui, je vais chez le coiffeur. Voilà, il est temps. J'y vais, oui, ça revient vite, j'y vais tous les mois. J'y vais toutes les 4 semaines. Déjà pour les racines, bien obligé. Et puis même la coupe, quoi. Ils sont beaucoup trop longs, ça ressemble plus à rien, j'arrive plus à me coiffer. Donc, faut bien se maquiller quand on va chez le coiffeur, parce qu'on est déjà tellement moche. Avec... comment dire, mon Dieu, elle n'est pas réveillée, la dame. Avec les cheveux tout plaqués sur la tête, la couleur, tout ça et tout. J'ai fait une fois, je pense, l'expérience d'y aller sans maquillage. C'était épouvantable, quoi. Vraiment, c'est très mauvais pour l'estime de soi. Je me suis dit, ok, donc chez le coiffeur, il faut être maquillé. Voilà, c'est mieux. Je suis toujours pas coiffée. Je vais pas me coiffer juste avant d'aller chez le coiffeur, mais au moins, j'ai l'air un peu réveillée. Je mets pas de rouge à lèvres parce que je vais avoir des cheveux qui vont se coller dedans. Ça va pas être la peine. Comme ils sont très courts et très raides, quand on les coupe, c'est littéralement de la poussière de cheveux qui me tombe sur la figure. C'est hyper désagréable. Et d'ailleurs, j'ai un... Je sais pas si je pourrais vous montrer là-bas. Ce sera pas très pratique. J'ai une espèce de... comme une pelle qu'on se met sur le visage, un peu transparente, pour éviter... j'ai trouvé ça sur Amazon aussi. Pour éviter d'avoir des petits cheveux partout, parce que ça me rend complètement folle. Voilà, et je la laisse là-bas maintenant. Elle habite chez le coiffeur. Ah ah! J'ai trouvé du kale bio chez le marchand de légumes. Je suis très contente. Je vais pouvoir en mettre dans une soupe ce soir. C'est chiant éplucher le kale, c'est le seul truc. Enfin, éplucher à nettoyer, quoi. Mais bon, c'est tellement bon. Alors, j'ai fini 2 bougies. La White Cypress de Voluspa, j'en finis une par hiver. Hein. Et la Forêt d'Or de Goutal, pareil, une par hiver. Donc j'ai mis de l'eau très très chaude dedans. Et avant, ce que j'ai fait, c'est qu'il reste toujours de la cire dans le fond, qui ne brûle pas complètement. J'ai tout enlevé et je l'ai mis dans le couvercle de la White Cypress. Ça fait juste la bonne taille. C'est marrant parce qu'il y a une des 2 cires, celle de la White Cypress, elle est très grasse. On dirait presque de la crème pour le corps, quoi. C'est très marrant. Et je vais mettre ça sur le radiateur. Comme ça, ça va chauffer et ça va sentir. Enfin, j'espère. Je vous dirai si ça marche. Je suis très contente de moi. Bon, je suis un peu déçue parce que incontestablement, ça fond. Et pourtant, ça sent pas plus que ça dans la pièce. Il faut peut-être le chauffer plus. Bon, écoutez. J'ai préparé à manger. Je vais donc faire une espèce de rata, de ragoût, de soupe avec les patates qui me restent d'hier, des haricots blancs, de la tomate. Je vais mettre de l'eau et du bouillon de légumes. Le fameux kale, enfin je ne vais pas tout mettre, j'en vais mettre une partie. Et puis voilà, je mettrai après, une fois que ce sera cuit, je mettrai des graines, parce que j'aime bien mettre des graines. Puis voilà, ça va me faire, j'en aurai probablement pour 3 jours ensuite. Ça va être très pratique. Voilà, et pendant que ça bouillonne gentiment, je vais prendre ma douche. Voilà, ça bouillote depuis une demi-heure, à peu près. Je vais rajouter les kale, il faut le mettre à la fin, évidemment, il ne faut pas qu'ils cuisent si longtemps. C'est comme les épinards, quoi. Un peu. Ça n'a pas besoin de cuire très longtemps. On peut en mettre beaucoup parce que comme les épinards, ça réduit énormément aussi. Voilà. Ça va être parfait. Ça et des litchis, ça va faire un dîner absolument parfait. Morning guys! Regardez comme il fait beau. On est jeudi, il fait beau et froid, c'est magnifique. Et alors ce matin pour petit déjeuner, j'ai du thé, comme toujours, et une part de galette des rois que j'ai acheté à la boulangerie hier. Et alors c'est génial parce que pour les parts individuelles, ils vous font pas une petite galette individuelle avec que de la croûte et un petit peu de frangipane au milieu. Ils ont un grand machin carré qui coupe en morceaux. Et donc si vous arrivez tant qu'il y en a encore, on vous donne un morceau du milieu. Donc il n'y a pas de croûte du tout, à part au-dessus et en dessous, j'entends. C'est parfait. Et elle est hyper bonne en plus parce qu'elle est très... Il y a beaucoup d'amandes, elle est très crémeuse et elle est très peu sucrée. Bon appétit moi-même. Voilà, nous allons déjeuner au Camondo, qui est le restaurant attaché au musée du même nom, et qui est très joli. Très joli, très agréable.
Voilà, regardez comme c'est joli. Et donc j'ai retrouvé Théo. Happy New Year. C'est trop cool. Voilà, je suis ravie d'être là. Donc, Parce que tout le monde n'a pas un niveau d'inflammation très élevé, tout simplement. Et après, on n'est pas tous égaux. Il y a aussi la génétique qui fait que il y a des peaux plus fines, des peaux plus épaisses. Je suis à un lancement clinique. Voilà pourquoi je vous montre ça, parce que ça fait partie de ma vie quotidienne, enfin pas quotidienne, non, mais de temps en temps. Donc là, ils ont lancé un nouveau produit, donc ils nous ont conviés pour nous expliquer tout ça. Voilà. Et comme on est juste à côté du Palais Royal, l'événement est fini, je viens de partir, et qu'il fait un temps sublime, je viens faire un petit tour, parce que vraiment, cet endroit est très apaisant et joli. Ça me fait un bien, cet événement clinique. C'est vraiment, moi je peux pas vivre sans ça dans mon métier. Sans le contact avec les gens, avec les marques de près, qui vous expliquent tout. Et puis voilà, retrouver les copines blogueuses là-bas, les collègues quoi, entre guillemets. Parce que sinon je vis quand même tout le temps toute seule chez moi. Donc vraiment, je suis trop contente. En plus j'ai envie d'essayer tous les produits, ça tombe bien. Voilà. Puis là, voilà, le Palais Royal en sortant par beau temps, c'est quand même assez magique, quoi. Regardez-moi cette lumière, c'est sublime. Oh là là. C'est sublime la lumière d'hiver. Et les arbres tellement graphiques et tout. Oh, ça fait du bien. Oh, j'aurais passé une excellente journée. Vraiment, mais excellente. Bon, j'ai déjeuné très tôt, donc j'ai faim. Il est 5 h et j'ai faim. Je vais me taper un sachet de Rice Crackers. C'est hyper bon. Vous connaissez ces trucs-là? Ça, c'est du touron que Théo m'a rapporté d'Espagne. Délicieux. Pour l'instant, je vais manger ça. J'adore. Sur ce, mes petits amis, je vais vous laisser ici. Parce que ça fait une semaine, ça fait même 8 jours, puisque j'ai commencé un jeudi, que je termine un jeudi. Que je n'aurai rien de particulièrement fracassant à rapporter ce soir. Donc, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a bien amusé. En plus, c'était vraiment dans des conditions assez cool, parce qu'il faisait avec ce froid et tout. Et aujourd'hui, j'ai vraiment passé une trop bonne journée. Je suis trop contente. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ça me fait très plaisir. Et puis, de toute façon, le mois prochain, je vous refais un weekly vlog, c'est tous les mois.